Boker Tov, Shavua Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Ve'natzliach, Be'ezrat Hashem Yitbarach, en ce lundi 20 du mois de novembre, Zayin du mois de Kislev, Lechaim Tovim, Ul Shalom. Sujet très intéressant ce matin, d'actualité, et qui nous permettra de devenir meilleurs. En tout cas, je l'espère, avec l'aide d'Hachem, basé sur l'Ivrei Chachamim. Ok, je suis racheté ce matin par Israël et Michel El Harar pour l'élévation de leur ami et frère Marco Seban, membre de la Chevra Kadisha de Marseille. Donc il avait vraiment beaucoup de mérite à s'occuper des morts, c'est ce qu'on appelle Chesed Shelemet, Shoudavar Nifla. Donc de Marseille, juste de retour d'un volontariat en Israël, à la descente d'avion, son cœur a lâché. Il est venu pour faire une grande mitzvah, prendre sa neshama en Eretz Israël. Il a rendu son âme à Kadosh Baruch Hu. Et puis aussi, l'élève Alfa Avdalim a un grand Mazel Tov pour le mariage de Yoni et Lisa, en présence des parents, et que soldats venus en permission, justement, pour le mariage. Pour la protection des soldats, la libération de tous les otages, une bonne santé, surtout pour tous les bébés, particulièrement pour qui nos pensées sont encore plus fortes. Parce que c'est vrai que c'est pas du tout évident ce que l'on vit. Ah, ok. C'est là vraiment. Toda. Tu voulais passer ou quoi? On pensera à Bezrat Hashem, effectivement, à une grande refouach shlema pour tous nos blessés. Yeshua ben Nechamot, le Kolam Israël. On commence tout de suite ce shiur en pensant à l'élévation de l'homme Shel Kol Mit Israël Bichlala Mazal Tov Limbat Alish Meshpachat Ben Shabbat Aléa Shalom et toute notre liste. Refouach shlema les Kulam. Et on commence tout de suite. Merci donc aussi d'avoir acheté ce shiur pour Israël et Michel El Harar. On va parler d'un sujet qui vraiment nous concerne tous. C'est les influenceurs. On va parler de l'influence pour lequel, malheureusement, aujourd'hui, plus que toutes les autres générations, nous avons changé. Nous avons changé. Alors, on peut changer des fois en bien, et puis on peut changer aussi en mal. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant de commencer, j'aimerais juste vous lire une Mishnah que tout le monde connaît, que pose Rabbi Yochanan ben Zakkai à ses élèves dans le deuxième chapitre de Masechet Avot. Et il dit comme ça: c'est où sortez et regardez. Pourquoi? Parce que l'influence vient essentiellement quand on sort et quand on regarde. Ça veut dire qu'il y a une notion, c'est où? Allez voir. Pourquoi tu dis où? La Mishnah nous parle pour toutes les époques. Il y a une époque où tu n'auras plus besoin de bouger de chez toi, juste en voyant quelque chose, tu te laisseras influencer. Donc, c'est où? Sortez. Parce que de tout temps, on sortait pour être influencé. D'ailleurs, on disait, mais qui tu as fréquenté dehors? Et il nous dit où? Et regardez. Parce que la Torah, elle sait très très bien ce qui se passera pour la fin des temps. Et Zori, derrière Tova et Bakba Adam, quel serait donc le bon chemin sur lequel un homme se devrait d'adhérer? En d'autres termes, qui et quoi serait de bonne influence par rapport à ceux qui ne seraient pas de bonne influence? Pourquoi? Parce que l'influence peut changer une personne du bon au pire et du pire au bon. C'est-à-dire dans les deux sens. Rabbi Eliezer, il dit Aïn Tova, un bon œil. C'est-à-dire que le fait d'avoir un objectif de la vie qui est bon, c'est quoi un bon œil? C'est celui qui sait retirer le bien de toute chose. Quand tu es capable de voir le bien, même dans le mal, ou alors de voir que Akol le Tova, Aïn Tova, c'est celui qui est capable de voir avec ses yeux le Tov, c'est une bonne influence. Rabbi Yoshua, il dit Chaver Tov. Non, il dit attention, moi l'influence, je veux dire où elle est basée. Ça dépend de qui est ton ami. Comme vous le savez tous, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Rabbi aussi, il dit Shachem Tov. Tu veux savoir ce qu'il y a de bon? Qui est ton voisin? Donc on parle d'ici d'un degré différent entre le mot chaver. Le mot chaver en hébreu veut dire chibour, qui veut dire vraiment très proche de moi. Et là, Rabbi Yoshua il dit non, il n'y a pas besoin qu'il soit si proche de toi. Même en tant que voisin, il peut t'influencer. Quelle différence y a-t-il dans les deux selon la Kabbale? Il y en a un qui parle d'une influence qui est physique, et Rabbi Yoshua fait une allusion à l'influence métaphysique. C'est-à-dire de se retrouver proche de gens qui sont négatifs, tu respires leurs mauvaises paroles, tu
vis dans leur atmosphère, tu vas être influencé. Comme explique Rabbi Nachman de Breslev, il n'y a pas une influence plus négative au monde que de se retrouver à respirer dans une ambiance. Okay? Des fois, tu rentres dans des lieux et les personnes sont mauvaises. Quelqu'un m'avait raconté une fois qu'il était rentré dans une boîte de nuit, comme tous les jeunes le faisaient, et quand il est rentré, il a senti un malaise qu'il ne comprenait pas. Et pourquoi il est sorti en fin de compte? Qu'est-ce qu'il s'est rendu compte en sortant dehors? De l'autre côté, c'était une boîte de néo-nazis, d'extrême droite, pas d'extrême droite comme aujourd'hui les médias veulent le dire. Le mec, il est nationaliste, ça veut dire il aime son pays, il est extrême droite. On est dans un monde de fous aujourd'hui, avec des tarés qui nous dirigent. T'es extrême droite. En plus, ça, c'est les autres qui t'estiment, toi, où tu dois être. Ça veut dire, eux, c'est des extrêmes imbéciles qui te disent, toi, t'es d'extrême droite. Parle pas de ça. C'est là, quand on dit, nous, on est d'extrême droite, on n'est pas d'extrême droite, on est juste dans notre pays, on veut protéger notre pays, on n'a rien dit de mal. Hein. Donc, si c'est ça, extrême droite, c'est une grande fierté pour moi de l'être. Si vous dites ça, je n'ai pas d'extrême droite. Au contraire, qu'on vive en paix avec les Arabes, qu'on vive en paix avec tout le monde, on n'a pas de problème. Je ne suis pas pour l'expulsion de qui que ce soit d'ici. Juste qu'on vive en paix. Ni tu nous frappes, ni on en vient à te frapper. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui dit, vive la France, extrême droite. Les gens, ils sont un peu fous. Hein. Bon, enfin bon, on retourne dans l'étude. Mais ça influence à la fin. Hein. Ça influence. À la fin, ça influence. Shachen Tov. Alors, Shachen Tov, eh bien, quand tu te retrouves dans une assemblée de personnes qui est de bonne influence, positive, tu respires quelque chose de positif. Rabbi Shimon Omer, Aroé et Tanolad. Ça, c'est puissant. Mais c'est pas ça, c'est juste la préface du cours. Arouet Onolad, c'est celui qui voit les conséquences de l'influence dans laquelle il est. C'est-à-dire qu'il est capable d'écouter ce qu'il est en train de dire et de dire à l'autre, mais tu sais ce que tu es en train de me dire? Écoutez bien ce que je veux dire, c'est important. Ouais, tu sais, il est comme ça, comme ça. Tu sais que ce que tu es en train de dire, c'est du Lachon Hara. Arouet est Onolad, parce qu'on est friand des critiques. On est friand des mauvaises choses qui se disent. D'accord? Et très souvent, ceux qui te disent que tu fais du Lachon Hara sont des gens qui en font eux-mêmes, hein, très souvent. J'ai connu quelqu'un qui faisait tout le temps des cours sur la tsniout et lui-même, avec sa femme, c'était pas un exemple à suivre. Mais enfin bon. Aroé est anolad. Rabbi Elazar Omer, lev tov. Qu'est-ce qu'on appelle une bonne influence? C'est très simple. Les gens qui ont un bon cœur, pas de haine, pas de cris à mort, les teubés qu'on voit toute la journée là. À mort, je vais te faire ça, tant que tu viens à Paris, je vais te déchirer. Que des pitbulls. Ambulant. Lev Tov, un bon cœur. C'est pas facile à trouver de nos jours. Des gens normaux. Moi j'appelle ça des gens normaux tout ça. Amar, ouais, ani, divrei Rabbi Elazar ben Arach, divrechem, shibichal devarav, divrechem. Et il dit que tout cela est conclu à l'intérieur. Donc comme vous l'avez bien compris, je vous ai noté ici quelques petits exemples à partager avec vous qui sont très importants. Qu'est-ce qu'on appelle en une phrase quelqu'un qui a une bonne influence et quelqu'un qui a une mauvaise influence? Ben, c'est pas compliqué, je vais vous le dire comme ça, on va gagner beaucoup de temps. Celui qui a une bonne influence, c'est celui qui t'a rendu meilleur. Ça veut dire que tu étais moins patient, depuis que tu le fréquentes, tu es devenu plus patient. Tu étais plutôt singe, tu es devenu plutôt sage. Tu parlais vulgairement, tu parles comme un humain. C'est là. Quelqu'un de bonne influence, c'est tout simplement quelqu'un qui te rendra meilleur. D'accord? Par exemple, ce que l'on va détailler pendant le livre de Bereshit, c'est incroyable, ce livre qu'on appelle Sefer Yesharim, le livre de la droiture, le livre de la moralité juive, duquel on apprendra chez Derech Eretz Kadma la Torah. Pourquoi on commence par Bereshit et non pas par Shemot, où il y a les mitzvot de la Torah? Pour te dire d'abord apprendre à comporter comme un bon juif avec un bon cœur avant de commencer à parler de Torah et de mitzvot. C'est souvent le cas d'ailleurs du peuple d'Israël. Ceci étant, qu'est-ce qui a été, on va dire, la médaille d'or de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa? La Torah vient de le dire en long et en large. D'où est sorti Avraham? De Terach et de Amtalai. D'où est sorti Sarah d'Ur-Kasdim? D'une influence où tout le monde était Oved Avodazara. Tout le monde était mauvais. Tout le monde était hargneux. Et ils sont sortis non influencés. D'où est-ce qu'est sortie Rivka? De la maison de Bethuel. Elle est la sœur de Lavan. Et alors? Elle n'a pas été influencée. Oh! Yaakov avec Esav dans le ventre de sa mère. Il n'est pas influencé. Alors il va étudier effectivement 14 ans pour s'armer d'une autre Torah, le cours que j'ai fait hier après-midi. Pourquoi il a besoin
alors qu'il a étudié la Torah de sa naissance jusqu'à 63 ans, pour aller étudier encore 14 ans après. Quel intérêt? Non, il fallait qu'il aille chez deux professeurs différents de Avraham et de Yitzhak, qui ont connu pour Shem le Dor Amaboul, donc de la déchéance morale et de la débauche, et ensuite il fallait qu'il connaisse Ever, qui a connu le Dor Apelaga, qui a connu la génération de la tour de Babel, les révoltés contre Dieu, les vulgaires, les orgueilleux. Il fallait qu'il connaisse une autre Torah qu'il l'arme face à cela. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur d'être influencé. Il a eu peur de l'influence. C'est pour ça que quand il vient, il dit « Lavan, Garti, tu crois que je reviens de chez Lavan ?» Je n'ai pas été influencé. Qu'est-ce qui a fait la grandeur de Rachel et de Léa? C'est que ce sont des filles qui n'ont pas eu d'exemple. Elles ont été éduquées par Lavan lui-même à pratiquer de la sorcellerie, à être mauvaises, trompeuses, et elles ne trompent personne. Vous regarderez bien toute l'histoire de notre Torah, c'est que les héros qui ont fait de nos maîtres des maîtres, c'est parce que rien ne les a influencés. Comme Moshe Rabbeinu qui a grandi sur les genoux de Pharaon, dans l'Égypte antique, la plus débauchée de toutes les civilisations, Shtufa Zima, et Moshe est resté kadosh, il est resté pur. Vous voyez bien que la Torah nous parle de quoi? Essentiellement de cela. C'est pour ça que tous les chemins de la Torah et les enseignements ilchatiques que nous avons sont là pour nous protéger des influences physiques et métaphysiques. Physique, oil rachave, oil shreno, fais attention qui tu fréquentes. Métaphysique, fais attention où tu te trouves. Fais attention où tu te trouves. Il te suffit de descendre, par exemple, Stam, je vais prendre un exemple banal que tout le monde connaît, dans une boîte de nuit, Stam, je descends. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui organisent des bar mitzvot dans des boîtes de nuit. Vraiment, où est-ce qu'on va le monde? C'est bon, c'est encore autre chose. Mais là-bas, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Dans les toilettes, à droite et à gauche. En te trouvant là-bas, monte sur toi des clipotes. Il y a des clipotes que tu vois pas. Des écorces qui vont t'influencer à l'extérieur. C'est-à-dire? Comme par exemple de parler dans les toilettes, selon la Kabbale. Les Chachamim nous disent que ça te forcera à dire des vulgarités un jour ou l'autre. Parce qu'il y a des clipotes dans les toilettes, c'est là-bas qu'on enlève les déchets. Et ces déchets, ces excréments, Yesh Lahem, ils ont une vie. D'ailleurs, la preuve, avec des excréments, on fait de l'engrais qui donnera plus tard du blé. Il y a une vie qui se trouve à l'intérieur, qui est négative. C'est pour ça qu'on tire la chasse, on les emmène dans l'eau. On les emmène en dessous de la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qui annihilent l'impureté, la terre et l'eau. C'est ça? Ken? Oui, tout à fait justifié. Mais Dieu intervient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pardon? Dieu, il intervient tout le temps. Dans l'histoire des patriarches, depuis Adam et Eva jusqu'à... Oui, ben oui, c'est pour ça qu'il dit Ishmael Bekol Sarah. Quand Sarah a vu que l'influence d'Ishmaël sur Yitzhak était négative, elle l'a viré. Quand Rivka voit que Esav peut influencer, elle lui dit va-t'en de lui. Vayetse Yaakov Mber Shava. Fuis. Pourquoi? Ne reste pas avec lui. C'est une raison pour laquelle Yaakov voulait sortir. Parce qu'il savait que l'influence de son frère aurait, même s'il ne l'écoute pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Des fois, tu te trouves avec des gens qui sont vraiment négatifs dans leur façon de vivre, d'exister, et puis tu vas finir par avoir leur même haine, que tu le veuilles ou pas. Ok? Donc je voudrais avancer. C'est pour cela donc que les personnes qui sont dites intelligentes et sages doivent se faire une opinion basée sur de réelles vérifications d'eux-mêmes. D'eux-mêmes. Regardez par exemple dans le judaïsme. On sait que la Torah est vraie, que nos chachamim, c'est pas des menteurs. Pourtant, on leur demande, c'est quoi vos références? C'est quand même incroyable. Moi, combien de fois ça m'arrivait à la table de mon Rav, pendant 12 années d'études avec lui, de lui dire, Slicha, Eze Sefer Rav? Ah, Aïn Yaakov. Ah, ok. Mi Omer, Mi Amar, Mefosé. Je me rappelle qu'une fois au Kollel, il y a longtemps de ça, j'ai eu une marloquette avec un Avrer pendant le cours. J'étais en train de faire cours à Avrechim et j'ai cité le Rambam. Il y en a deux qui m'ont dit, lo nachon. Vous êtes lo nachon. En fin de compte, moi j'avais un livre d'explication sur le Rambam et j'avais un autre livre sur le Rambam qui n'était pas la même opinion. C'est là? Même sur le Rambam lui-même, il y a. Donc, il y a plus de 1000 livres qui ont été écrits sur le Rambam, que vous sachiez. Sur le Yad HaChazaka. Combien d'ouvrages ont été écrits pour comprendre le Yad HaChazaka. Donc, Shivim Panim la Torah. Mais, Omer Beshem Omro, mais Bigiula Laolam. C'est-à-dire que même quand on te dit quelque chose, tu ne vas pas dire, ouais, où est-ce que c'est marqué? Pas comme ça. Ma Mekorot. Et d'ailleurs, vous verrez que tous les livres de nos Chachamim ont des références pour éviter de dire c'est quoi la référence. Pour ne pas influencer. Le but de la Torah, ce n'est pas d'influencer. Contrairement aux autres, qui veulent tout le temps influencer, mais qui n'ont aucune référence, aucune réalité. Si ce n'est que celle des médias qu'on va étudier tout de suite. Et avant cela, j'aimerais vous emmener vers plusieurs horizons sociaux. Nous allons parler d'une femme. Isha Bona, Isha Oreset, les épouses,
D'où l'importance de faire très attention d'épouser une bonne épouse. Qu'est-ce que c'est une bonne épouse? À l'époque, on en avait beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que les femmes, malheureusement, sont très influençables et les réseaux sociaux jouent énormément sur elles. C'est-à-dire Kidatan Kala. Alors, une bonne épouse, en général, c'est va être celle qui va chercher à arranger les choses. Pas à tout le temps trouver des problèmes. De toute façon, t'as vu ton père, t'as vu ta mère, t'as vu ceci, t'as vu ce... Tout le temps en train de chercher des problèmes à droite, à gauche. Ça ne veut pas dire que quand il y a des problèmes, on ne doit pas en parler. Ne confondez pas tout. Les gens sont toujours à l'extrême. Ah ouais? Alors moi je dois tout subir. Vous ne connaissez pas ma mère ou ma belle-mère? Non, rentre pas dans ces délires. Todarabah, on n'est pas psychiatre. C'est pas de ça dont on parle. On parle du fait que quand des fois il y a des problèmes, on en parle. Mais c'est pas la peine de gonfler les choses au point de créer des problèmes. Une bonne épouse, je vous donne un exemple. On va prendre un cas précis pour aller vite. Ils ont été invités chez les beaux-parents. Maintenant, la belle-mère a fait une réflexion, comme d'habitude, pour beaucoup de femmes, à la belle-fille. Oh, la belle-mère, la sorcière mal aimée. Ou Freine, une épouse digne de ce nom. Attends, le mari, il a vu ce qui s'est passé. D'un côté, il a le respect de la mère. De l'autre côté, il se doit de protéger sa femme. C'est un peu compliqué. Une femme mauvaise, je remets plus les pieds sur la Torah, mais t'as vu comment elle me parle? Ta mère. Comme ça, avec la balle, ta mère. T'as raison, Bémet, elle va le payer. Hein. Tout se paye. Tu fais du mal, ça se paye. T'inquiète pas, c'est pas la peine de maudire, ça se paye. Que tu le veuilles ou pas, tout se paye. À un tel point que le soir, il faut prier pour pas que ça paye. Areni mochel besolear veloya anesh besibati, qu'il ne soit pas puni. Pourquoi tu le dis? T'inquiète pas, on te fait du mal, il va le payer. Quand il te fait pleurer, il va pleurer des larmes de sang. Rabbi Moshe me l'avait dit. Tout celui qui fait du mal, qu'il sache qu'il va revenir vers lui. C'est pas la peine de te fatiguer dans la vie. Et s'il ne paye pas sur terre, c'est pire, il paiera après. La vie continue après la mort. Après, une femme virtueuse, qu'est-ce qu'elle dit? Regarde, ne juge pas ta mère, elle m'a fait une réflexion, c'est pas grave, elle est âgée, elle a des problèmes, moi je prends comme un tikkun, elle essaie d'arranger les choses. Elle essaie d'arranger les choses. C'est pas la peine de me crier, enfin bon, excusez-moi, mais déjà que moi je suis comme ça et comme ça, personne ne me comprend, en plus je dois jouer les psychiatres. Non, je ne demande pas de jouer. On parle d'une femme superbe. Si t'es pas comme ça, t'es pas superbe. T'es normal. On peut dire que t'as pas le droit de te plaindre. Mais dans la Torah, une femme virtueuse, comme on le voit par exemple, c'est incroyable, la fin de cette paracha de Vayetse, comment Lavan, il a vendu ses filles, comment il les utilise pour de l'argent. Elle dit, Limkar, nous avons été vendus et nous t'appartenons. Ce que te dit Dieu, tu fais. Mais punaise, mais maudit ton père. Mais crache-lui dessus. En plus, il vous a incité à ne pas faire Torah mitzvot. Pas un manque de respect. Quelle femme extraordinaire. Quelle femme! Notre mari, on te suivra là où tu iras. Normalement, c'est avec la babe ici. Sur la Torah, le doigt rouge comme ça, avec l'ongle qui monte sous le nez du mari. Sur la Torah, t'es mort. Calme-toi. Une femme virtueuse, comme dit Isha Bonaï Shorezet. Tout le monde connaît cette histoire d'un rachat qui a épousé une tzadika. Et Bassof, il est devenu chassid. Et tout le monde connaît l'histoire de ce grand chassid qui est devenu rachat parce qu'il a épousé une mauvaise femme. La femme, elle travaille l'homme. Elle travaille des larmes, avec des... Elle travaille. Combien d'hommes j'ai connus dans ma vie qui étaient des super garçons. Et aujourd'hui, c'est des super gros CON. S. Mais mamache, il n'y a pas d'autre mot. Je ne prononce pas de vulgarité, j'appelle. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ils sont devenus bêtes, aucune personnalité. Ils sont devenus hargneux, ils jugent. Alors que c'était des gens qui remontaient les autres. Pourquoi? Parce qu'à la maison, malheureusement, il y a des serpillères. Des mauvaises épouses. Mauvaise personne. Il y a une mégama d'ailleurs que j'ai constaté aujourd'hui de plus en plus, que j'entends. J'en ai parlé avec mon épouse la dernière fois, je lui dis, tu sais, j'entends de plus en plus ça, même dans mon bureau. Hein. Ah non, mais moi, rave tu tout, mon mari, mes enfants, c'est tout, hein, j'ai besoin de personne. Coupé, c'est dans la boîte, les actrices. Moi et mon mari, ça me suffit complètement. Non, mais on vit pas, ça c'est pas un Israël. Ça, c'est pas juif de dire ce genre de phrase. La famille, les beaux-frères, les belles-sœurs, les parents, les beaux-parents, ça c'est juif. Mais le côté Robinson Crusoe sur mon île toute seule, ça c'est satanique, c'est pas de la Torah. Sauf si bien sûr, dans le cas échéant, on parle de personnes nocifs, nuisibles et toxiques. Allez, là j'aime, tout le monde est comme ça sur Terre. Rentizaru meod, ce genre de phrase-là démontre que ce sont des gens qui ne feront jamais rien pour arranger les choses. Jamais rien. Parce que ce qu'elles veulent, c'est vivre en autarcie. Et donc le mari, il fréquente plus ses frères. Les parents, ils sont déjà enterrés vivants. On ne parle même pas d'eux. La karatatov, elle est par terre.
En plus, ils ont des grandes bouches, qui permettent de dire. Ce sont des mauvaises influences. C'est pour ça que je tiens à le dire à voix haute. Avant de regarder si la fille elle est chomeret Shabbat, elle est tsniout, regardez d'abord s'il y a un cœur d'humain à l'intérieur de sa poitrine, avant de regarder si elle est mama salée. D'abord que ce soit un humain, parce qu'on peut être aussi un démon qui est shomer Shabbat. Shemishmo verachem. Et malheureusement, il y en a. Une femme, Baruch Hashem, c'est une femme qui va chercher la paix, Oev Shalom, Berodev Shalom. Par exemple, un fils ne parle pas avec ses parents. Une épouse virtueuse, ça se fait pas, c'est ton père, tu devrais aller le voir et s'il arrive quelque chose. Ça, c'est une femme normale. Ça, c'est une femme normale. Mais une femme pas normale, c'est une femme qui se réjouit de cette guerre, qui se réjouit de ce silence, qui se réjouit, au contraire, elle encourage à cela, tout en oubliant que si elle est ce qu'elle est, c'est certainement pas grâce à elle. Le dvarim qu'elle est, yesh bechol makom. Sachez une chose, c'est à cause de ce genre de personne qu'il n'y a pas de Géoula. Ça s'appelle de la haine gratuite, il n'y a pas de raison à tout cela. Alors après, on va chercher des petits détails. Oui, mais tu m'as dit, oui, mais comme tu m'as envoyé 3 mots, il manquait encore un mot, alors c'est pas... Bon, peut-être il y a des circonstances atténuantes. Chaque chose... Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est pas ça. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce sont des gens qui viennent souvent te reprocher des choses pour 3-4 détails, ouais, et qui te reprochent à toi un seul détail que tu demandes. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Rien, faites attention à ce genre de choses. Ne vous laissez pas influencer, chers messieurs, ni par vos femmes, ni par vos maris, s'ils sont sur le mauvais chemin. Bien au contraire. Bien au contraire. Bien au contraire. Comme le dit Sarah Abraham, renvoie-les. Je ne veux pas les renvoyer. Ce n'est pas bon ce que tu fais. Tu n'as pas mon cœur. Dieu, il vient, il dit, il se mêle. Écoute la voix de Sarah, s'il te plaît. Abraham, tu restes aveugle. Il y a des moments dans la vie où il faut Da'at Torah. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va voir un Chacham et on retire ses opinions personnelles ou ses mauvaises éducations ou ses mauvaises influences qui nous entourent pour pouvoir arriver à ça. Vous vous rendez compte qu'en 2023, c'est une guerre stratégique pour placer les gens à un mariage. Tu ne mets pas à côté de lui. Ah, si vient, je viens pas. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Pas entre le Hamas et Israël. Hein. Entre Israël et Israël. Il faut être droit dans la vie. On n'est pas Besséder. Oh, grâce à Dieu, aujourd'hui, il y a une hardoute. Oh, amen. Amen. Qu'elle continue. Qu'elle continue. Parce que déjà, dans les médias, on est déjà en train de voir une session aujourd'hui. Ken. Pardon? C'est pour cela qu'un couple qui n'a pas de Rav, comme un couple c'est 3, c'est moi, toi et un Rav. Ça veut dire Da Torah. Aujourd'hui, il n'y a pas de Rav, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, il y a que des nerfs, il y a que des jugements, il y a que des mauvais cœurs. Et c'est marqué dans la Torah. Qu'est-ce qu'il dit Cheskel à la fin? Je viendrai échanger vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Quand? À la fin des temps. Où est-ce qu'on voit que les enfants ne parleront plus aux parents? Ine anochi sholeach lachem et Elia anavi lifnebo yom Hashem agadol vanora, le jour du jugement final, levavot halbanim velevvanim valavotam. Pourquoi tu me dis qu'il aura besoin de rapporter le cœur des pères vers les fils et les fils vers les parents? Parce qu'il y aura des guerres familiales où il n'y aura pas besoin d'entendre ton père est décédé. Ils les enterreront vivants. Tu seras juste à côté, mais déjà mort. Ou les parents qui diront mes enfants sont déjà morts. C'est pas d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai ce que tu dis, mais pas comme ça. Depuis qu'il y a TikTok, les jeunes deviennent tactiques. C'est-à-dire. Donc ça, c'était... Alors les médias. Alors ça, j'adore les médias. Hein? Qu'est-ce qu'ils peuvent être bêtes, ces gens-là? Les gens des médias. Alors vraiment, c'est les professionnels de la bêtise humaine. Ils attissent la haine. C'est un truc de fou. Hein? Ils attissent la haine. En fin de compte, ils font la pluie et le beau temps dans la tête des gens. Quelqu'un qui avait une petite étincelle antisémite, ils vont lui rendre un feu de forêt. Regardez, et regardez, et regardez. Je ne rentre pas dans le conflit. Hein. Je vous explique. Par exemple, l'histoire de la Russie et de l'Ukraine. Si les médias avaient pris les patins de la Russie, ben tout le monde, ouais, Russie, Ukraine, ouais, Ukraine. J'ai une Mercedes avance, ouais, teubé. Personne ne se pose vraiment les bonnes questions. Comment s'appelle le mec de l'Ukraine? Zelensky. Zelensky. Ils ont viré des milliards. Ouais. Ils ont fait une enquête. L'oseille, il l'a mis de côté. Ils ont fait une enquête quand même. Où est-ce qu'il est l'oseille? Il l'a mis de côté. Hein? Il a fait comme le Hamas. Tov, le méchant. Des parents. Il y a aussi des parents qui sont de très mauvaises influences. Que ce soit pour ton judaïsme, que ce soit pour ce que tu as à faire, et la Torah, elle te répond. Tu veux épouser quelqu'un, tes parents ne veulent pas.
S'il n'y a pas de raison valable, al pi halakha, tu as le droit de l'épouser, avec ou sans leur accord. Ce serait mieux avec leur accord. Comme ce fut le cas de qui? La fille de Kalba Savoie, qui était très respectueuse de son père, en plus une fille pour son père. Elle a voulu épouser Rabbi Akiva. Il lui a dit, la habsh. Si tu l'épouses, je te déshérite. Il a dit, Besséder, tu peux me déshériter. Elle est partie. Elle lui a pas répondu comme ça, ça n'était pas tunisienne. Tu veux me déshériter, moi? Et je t'achète. Non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a épousé. Son père n'était pas au mariage, la mère n'était pas au mariage. Pourquoi? Elle a dit, il n'y a pas de raison. Elle a dit, mais si, il y a une raison. Il n'est pas ben tamit racham. Elle dit, je vais le rendre comme ça. Bassov, qui a demandé pardon à qui? On voit que Kalba Savoie a demandé pardon à sa fille. Et qu'il a donné tout son héritage que à sa fille. Et à Rabbi Akiva. La Torah, elle te dit quoi faire. La reine, il ne faut pas être des parents de nos influences. Si toi, tu n'as pas réussi à comprendre le judaïsme, si tu n'as pas réussi à faire tes chouvas, et que tu as des enfants qui ont le bonheur de faire tes chouvas, tu as des enfants qui ont le bonheur d'être sniout, sois fier de cela. Parce que ce sont ces mêmes enfants qui te sortiront du Guéhinam le jour où tu partiras de ce monde si tu n'as pas fait de chouvas. Ne commence pas à taper avec un marteau d'une mauvaise langue sur des enfants qui en réalité sont ton assurance vie après la mort. La reine Bezrat Hashem, c'est pareil pour un bon ami et un mauvais ami. Qu'est-ce qu'on considère comme étant un bon ami? C'est celui toujours qui va fuser ce qui ne va pas chez toi. Ça, c'est un bon ami. Et te dire que Bémet, tu dois t'améliorer, que Bémet, tu ne dois pas juger durement, que Bémet, si tu ne parles pas à telle et telle personne, comme on dit, Oev Shalom et Rodef Shalom. Oev Shalom, c'est celui qui aime la paix, il va se battre avec personne. Rodef Shalom, c'est celui qui a fait la paix entre l'un et l'autre. Yani Rodef, c'est-à-dire, je vais poursuivre celui avec qui tu es fâché, Sheye Shalom Baolamazé. De plus, on ne parle pas des gens toxiques, des gens débiles, Azov. Ou freine un rave. C'est pareil. Une fois, tu étais bien, fréquente un rave, et lui, il s'appelle Mai Fräulein. Mec, c'est un tueur de l'Ouest. Tout le monde est pourri, c'est jamais ce qu'il faut, tu sais pas prier, tu sais pas mettre tes tefilines, t'es toujours ceci, t'es toujours cela, c'est pas un Shabbat. Alors lui, il vit dans le gouffre du néant total, de ne voir que le mal partout où il est. Il n'y a même personne qui est bien, à part lui, bien sûr. Lui, il est bien. Lui, il sait mettre les tefilines, lui, il sait Shomer Shabbat, lui, il sait. Ce sont des démagogues dictaturales qui donnent toujours mauvaise conscience à ceux qui ont le malheur de les fréquenter et qui vont se servir, il faut attention avec le titre de rave, de ce genre d'individu. Un vrai rave, c'est celui qui, au contraire, doit apprendre l'amour du prochain, qui doit t'encourager à avancer et non pas de décourager avec tout ce que tu fais, c'est jamais ce qu'il faut, de toute façon. C'est quelqu'un qui doit t'apprendre à évoluer dans le chemin de la Torah et des mitzvot. C'est aussi quelqu'un qui doit te fuser les mochines dans le sens où, quand c'est pas bien, il doit te le dire, avec la proximité qui t'est due. Faites très attention à cela. On a vu des gens qui étaient très doux avant d'avoir fait tchouva avec leurs femmes et qui sont devenus extrêmement durs au point d'être traités de goyote, comment tu te comportes. Même le Rav lui dit, c'est à cause de toi qu'on n'a pas de parnassa. Le Rav il n'a jamais dit ça. Mais comme il n'a pas le kissouille, alors on n'a pas de parnassa. Ah ouais? Ben, t'as pas de peau parce que les femmes les plus riches du monde, il n'y en a pas une qui a un kissouille sur la tête. Comment tu réponds à ça? Voilà. Que des bêtises au nom de la Torah. La Torah n'a jamais dit une chose pareille. Une femme qui n'a pas le kissouille, dommage pour elle parce qu'elle reviendra le mettre. Donc c'est qu'une question de temps, dans l'absolu. Mais c'est pas parce qu'elle n'a pas de kissouille qu'elle n'aura pas de chance. Il n'y a pas de rapport entre le mazal et ça. Par contre, ce que dit la Torah, c'est que le kissouille, oui, enlève la inara, atténue, enlève les dinim, Rabbi Eliezer ben Orkanos dans Pirkei des Rabbi Eliezer, oui c'est marqué, et donne le sroud d'avoir des enfants qui auront plus de hirat shamaim pour la Torah et les mitzvot, c'est marqué. Mais parce que t'as le kissouille, t'as plus de parnassa ou moins de parnassa, montrez-moi vos références, c'est le cas de le dire. Frère, faites très attention à tous ces marabouts qui s'appellent des rabbanim, qui, sans faire d'allusion à personne qui n'est pas d'ambiguïté, il y a des gens qui font des chilou lachem au nom de la Torah, alors que, comme je le dis souvent, ce sont juste des gens qui ont oublié d'être élèves avant de devenir rabbin. C'est dommage. Parce que le monde de la Torah, c'est pas non plus le monde des bisounours. Il ne faut pas aller que dans le sens du poil, comme on l'a dit hier dans le cours. Mais ce sont des gens qui sont là pour relever les autres, pour... Justement, un rave, c'est celui qui a le rôle de prendre dans les bras, de relever celui qui vient. Et quand ça ne va pas, de lui dire avec les mots qui vont le construire et non pas se sentir constamment jugé ou ce n'est pas bon. Parce que ce qui va se passer, c'est que à la maison, il va retransmettre cette Torah de dureté qui n'est pas la Torah d'Hachem. Comme c'est marqué, divrei noam. Mazé noam. Naïm. Bon, agréable. C'est-à-dire, ça n'empêche pas au rab, comme souvent me le disait mon rab, sois chamaï pour toi-même, sois dur avec toi-même si tu veux, pas te suicider si tu veux, pas de problème, et sois hillel avec les autres. C'est-à-dire, tu veux être dur, sois dur pour toi. Pourquoi les lois du Rav Ovadia Yosef, il était très en colère quand il disait Shechmir Babaï Chelo. Pourquoi il s'énervait comme ça? Vous savez pourquoi? Le Rav Ovadia a souvent, pendant 4 ans, j'allais assez court tous les mots de Shabbat à Moussaïef à Jérusalem, quand je vivais là-bas,
Et souvent, il était en train de sauter sur la chaise, très en colère, d'un coup. Pourquoi? Parce que, et tel Posek, il dit que c'est assourd. Il dit, c'est assourd. C'est assourd. Pourquoi il était en colère d'après vous? S'il dit que c'est assourd, il dit que c'est interdit, il fait ce qu'il veut. Pourquoi il s'énerve? Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit que ce qu'il dit là, c'est une khumra et qu'il l'impose au public. Pourquoi tu imposes de la dureté au public? Et comme l'a dit une fois le Rav Yitzhak Yosef chez Badel Chaim Arukim, le Rav qui a dit Abba Shelchaya Mekel, ton père, il allégeait les halachot. Il lui a dit Motsi Shemra, fais attention à ce que tu dis. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit de dire que tout est interdit dans ce monde, que tout est assourd, que tout est pourri, fais attention. C'est facile. Mais d'être le Rav Ovadia, de trouver des hétérim, de dire qu'en fin de compte, oui, c'est permis, ça ne s'appelle pas la laquelle. Ça s'appelle être un génie de l'étude de la Torah. Ça, c'est très fort. De prouver par A plus B avec des références que B émet, on a majoritairement plus de poskim halakha qui disent que c'est permis que ceux qui disent que c'est interdit. C'est pour ça qu'ils disaient, tu veux l'ahmir, tu veux toi dire que c'est interdit, va faire ça chez toi à la maison, mais fais attention de ne pas l'imposer aux autres. La vie, elle est déjà assez dure pour que tu amplifies le domaine des halakhot, pour que tu rajoutes du poids sur les 613 mitzvot. Attends déjà qu'on les fait bien comme il faut. Ça, c'était Maran Rav Ovadia Yosef. Lui, c'était un pur rave, un grand rave, un père pour le peuple d'Israël. On l'a vu. Quand il est parti, on n'est pas parti enterrer un rave, on est parti enterrer un papa. Combien de chilonim ont été interviewés le jour de la mort du Rav Ovadia Yosef? Et lui dit, mais pourquoi tu es là? C'était notre père. C'était un père. Un rave, je vous l'ai dit hier. Alors, c'est deux choses. C'est pour ça que même en tant que rave, il faut qu'il fasse très attention à l'influence qu'il dégage. Parce qu'un rave, ça doit être un exemple. Partout où il est, un exemple. Même quand il s'assoit à une terrasse de café à parler avec des amis, fais attention. Pourquoi? Parce que tu vas influencer. Souvent, on me dit, mais Rav Tutu, pourquoi vous ne restez pas au mariage? Je vous mets contre la vitrine, vous ne regardez pas derrière, c'est chalak, je vous amène pour vous. Je dis, parce que le problème, c'est pas moi. Moi, je m'en fiche des gens qui dansent derrière, personnellement. Je m'en fiche pas parce que c'est pas joli. Mais ils diront demain, si le Rav Tutu, il est resté, pourquoi moi je reste pas? Ça aussi, c'est de l'influence. Ça aussi, c'est de l'influence. On ne peut pas s'asseoir où on veut, on ne peut pas manger où on veut, on ne peut pas parler comme on veut. On ne peut pas s'exprimer comme on le voudrait avec un côté naturel. Moi aussi, si je bois du coca, je rote, et si je mange des faillots, je suis humain. Mais je représente quelque chose. Et cette représentation doit être symbolique de bonne influence. C'est là. Par exemple, moi, ça me fait rire quand je vois toutes ces personnes m'insulter sur les réseaux sociaux, quand je dis que Dieu protège nos soldats. Ouais, espèce de ceci, tu es terroriste, machin, truc chouette. Moi, je vous ai jamais dit que vous soutenez des terroristes de votre côté à vous, que vos cris de à mort les juifs et votre antisémitisme étaient inacceptables, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est retourné à la Deuxième Guerre mondiale, c'est le cas de le dire. Mais c'est fou comment, d'un côté, vous vous permettez et de notre côté. Et si vous étiez juif et que vous avez vécu en Israël, et que vous avez fait, vous, votre service militaire en Israël, et avez vu la vérité sur le terrain, au lieu de vous laisser influencer par des images qui ne montrent qu'au Rabbi que des catastrophes et pas les bonnes choses. Vous savez ce que ça me fait rire, moi? Ils sont en train de montrer dans tous les réseaux sociaux, mais d'abord Mamash Matsrix, il y a de quoi pleurer de rire. Ils sont en train de montrer Gaza, comment c'était beau avant, et comment c'est maintenant. Ils ne se rendent même pas compte de la bêtise humaine, que pendant des décennies, ils critiquaient Gaza, que c'était un bidonville, et des trucs des réfugiés, que c'est une catastrophe, et j'ai vécu là-bas. Et d'un coup, tu vois des canyonimes, des hôtels hyper luxueux, des voitures hyper luxueuses. C'est maintenant que vous le montrez, c'est en fin de compte, ils montrent les images qu'ils veulent. Avant que ça n'éclate, regardez les pauvres. Maintenant que ça a éclaté, qu'on est en train de détruire, bah oui, mais les tunnels, vous savez que Gaza, il y a une ville en haut, une ville en bas. C'est une ville. Il y a 500 km de tunnels. Donc pour détruire les tunnels, on ne peut pas faire par-dessous. On ne peut pas traverser la terre par-dessous, donc on bombarde par-dessus. Ouais, en disant civils, partez, parce qu'on va être obligé de le faire. Sinon, on ne va pas retrouver nos otages et ça va recommencer un nouveau 7 octobre, Chazve Shalom. On est obligé de se défendre. Ben, tout comme vous êtes arabes et musulmans, et vous reconnaissez Kautrabi juste avec eux, pas ceux de Chine, pas ceux des autres pays, ça vous en a à faire, juste ceux d'Israël. Bon, ok, c'est votre choix, ouais. Eh bien, comprenez aussi que nous sommes juifs, nous sommes israéliens, et que nous prenons pour une justice qui est la nôtre, quoi. Je veux dire, quand il y a PSG contre Marseille, j'ai jamais entendu l'OM crier « Vas-y PSG !» Non, c'est de bonne guerre. Alors pourquoi vous critiquez? Moi, j'ai jamais appuyé pour une vidéo d'un antisémite, même celle qui a dit, là, cette pourriture, qui a dit le petit bébé qui est rentré dans le four, ils ont mis du sel ou du poivre vrai? Comment, même de l'humour noir comme ça, c'est pas de l'humour, elle le pense.
Non, c'était pas de l'humour, je sais. Et nous, les Tunisiens juifs d'origine, on a de l'humour quand on voit ce genre de choses. Et de faire ça avec la vie, c'est pas très joli. C'est pas très joli. C'est vraiment ce que je veux te dire. Il y a des moments où, ça y est, stop. Alors, elle a été retirée, elle n'a pas été retirée. Quand j'ai vu la première fois cette vidéo, j'ai dit, mon Dieu, ce qu'elle vient de se faire. D'abord, de faire du mal à un juif, tu le payes très cher. Mais avec une telle chose, qu'elle ne s'étonne pas que la Kadosh Baruch Hu lui tombe sur la tête un jour. Est-ce qu'il y a des choix de Nechamot, et je vous souhaite de tout mon cœur de fréquenter des rabbinim qui vous rendront meilleurs, des épouses qui vous feront monter dans la Torah des mitzvot et dans l'amour du prochain, dans l'amour de la famille, de vivre avec des gens tout simplement qui ont un bon cœur. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot à dire, comme le dit Rabbi Yochanan ben Zakkai. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.